ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yosef. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Chaim Bracha. Chaim Nisrila. Flaga. Chaim. Eliaou. Chaim Bracha. Tout ce que Dieu fait, c'est la perfection du bien pour chaque juif. Une fois, il y a quelqu'un, il a dit, une fois, quelqu'un, il a demandé une bracha à Jonathan. Une bracha. Le rabbi lui a donné une bracha, le mec lui a dit, Amen, soyez 1000 fois plus. Le rabbi lui a dit, pourquoi vous voulez pas quantifier, limiter Hachem. C'est un sophite qu'on va avoir, ne mets pas des zéros, quoi. Laisse Dieu, il donne un sophite. Salut les Chaim. Celle-là, c'est une goutte, parce que celle-là, je l'ai posée et je l'ai reçue ce Shabbat-là, avec le congrès mondial chez le Rabbi. Donc c'est une bracha spéciale. Les Chaim il bracha. Pour tout le monde. Amen. Qu'on connaisse que la santé. Amen. Et qu'on ne quitte jamais ce monde tant qu'on n'a pas vu Mashiach. Amen. Donc on ne quittera jamais. On ne quittera jamais. Bravo, la bracha magnifique. Ah oui, parce que dès qu'on le voit, on devient éternel. Exactement. Yamin. À ton mariage, Yamin. La Géoula. Non, ça c'est spécial ça. Ça c'est celle qui était chez le Rabbi. Bah oui. Chacun son tour, il y a. Le Rabbi l'a sauvé il y a 2 jours là. Ah oui, il l'a sauvé. Merci Hachem. Raconte. Lui, c'est un banquier, il est à la banque. Quand lui, il est arrivé avec un couteau comme ça, il a fait. Hein? Une grosse histoire, il a fait. Il a sauvé quelqu'un aussi. Quoi, c'était hier? Raconte-nous. Ah, c'est hier. C'est-à-dire? C'est une belle histoire. Mais là, vas-y, finis, je te mets là-dedans. Ah, il a lancé la bombe, vas-y. Eh oui, Khamen, que Dieu te bénisse, les enfants, toi et toute ta famille, les frères. La Géoula, mais tu l'as acheté ma tête, Il y avait un gars. des merveilles. Une fois, tu penses à des galoutes. Mais lui, c'est des banquiers. Lui, c'est des banquiers. Qui voient tout ce qui se passe. Et le mec, le gars, il revenait avec des cocards, des blessures. Et un jour, il est venu dans son bureau, il a commencé à pleurer. Il dit, C'est compris. hier, avant-hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué, lui, il a fermé le compte. Parce que tu l'as fait de tout ton cœur. Il a inquiété par des 50 000, le gars. Par des islamistes. Il s'est passé Incroyable. il a eu des boules, il est rentré dans son bureau avec un couteau comme ça. Pour le... Après, il m'a pas raconté la suite, qu'est-ce qu'il m'a fait, Bon, Hachem, Dieu bénisse chaque juif. Et nous, on est là pour la Géoula, Mishiva Shlema, donc c'est tout, on est là que pour ça. Et qui c'est qui n'a pas eu les Chaim? Ah, attends, je l'ai servi, bien sûr. Tu as bien le servir. Ah tiens. Vas-y, parce qu'après on doit filmer là. C'est ouvert. Chaim. Non, mais pas ça, hein.
Ouais, ça y est. 5 mois, et c'est terminé. C'est fini. Pas dire jamais trop, mais 5 mois, pétard. Soyez bénis du Fabregan de la Géoula. On est là, Rosh Chodesh Kislev. Le rabbi, il a été guéri au mois de Kislev. La guérison du rabbi Rosh Chodesh Kislev. C'est la guérison de tous les... Non, attends, ne sors pas là, t'arrêtes. Non, c'est bon. Ça y est, stop. Faut savoir même si c'est pas du flagrant. Non, mais celle-là... Voilà. Attends. Non, mais celle-là, elle est bonne. C'est aussi de là-bas. Et celle-là, c'est de Shabbat dernier. C'est de Shabbat dernier, celle-là. Alors, hello, c'est Chaim Ivra, Chaim Nitzri. Hello, c'est Rabbi. Ciao. Chaim. C'est une bouteille que j'ai à New York. Chez le rabbi, elle est nouvelle. Elle est nouvelle. La Géola, la Non, celle-là, non. Celle-là, elle est pure. Je l'ai gardée intacte. Intact que je l'ai posée sur la chaise du rabbi, sur la table du rabbi. C'est vrai, celle-là. Non, celle-là, je viens de vous donner. Pourquoi il n'a pas eu. Non mais c'est pas grave si t'en rates pas beaucoup, ça va. Si, ça va pas ou quoi? Celle-là, je l'ai ramenée pour. C'est comme le dollar du Celle-là, je l'ai ramenée pour le Fabringen d'aujourd'hui. Léo, tu veux goûter? On devait être ailleurs, on est là. Donc Dieu, il savait, mais elle est spéciale. Elle est faite pour J'ai dit parce que je vais raconter une bracha spéciale que j'ai entendue chez le rabbi. C'est une petite goutte, mais dedans il y a l'essence. Hein. Celle-là, non, c'est pas que je l'ai reçue chez le rabbi. c'est là-bas. Non, je l'ai reçue sur la table du rabbi, je suis passé. Devant, on était plusieurs, moi j'ai pris ma bouteille et j'ai annoncé devant le rabbi, devant tout le monde, mes frères, c'est pour Fabringen qu'on va faire ce jeudi à Paris. Et je vais annoncer les miracles et les merveilles de la mission que le rabbi nous a confiée. Voilà. Donc on va le faire. Tu peux, s'il te plaît, là, tout fonctionne. Hein. Baisse, s'il te plaît, ça y est. Non, mais Nami, baisse. Non, mais pas là. C'est en train de filmer là. Ouais. Tu filmes juste, Il n'y a pas de tu filmes problème. juste là. Ouais, Tu filmes juste, t'es pas en direct là. Non, ouais. Ok, tu filmes. Non, comme ça on est tranquille. Chaim. Celle-là. Voilà. Là, ils ont fait un numéro spécial, nos frères, que Dieu les bénisse, vive le roi Mashiach. Je crois qu'il y a, je ne sais plus combien de pages. Il y a 10 pages. Une folie. De tout le kinous. Voilà. Et là, Non, mais comment il a comme ça? voilà. Il y a une photo, je la montre pour la bracha. Ici, je suis On voit passé notre frère David. dimanche. Attends, on va pas Non, trop- c'est pour que j'ai amené $1. Baruch Hashem, et je les ai eu là dimanche, Mina Voilà. Shammai, mais je savais pas qu'il allait les mettre en photo, donc ça vient d'en haut. C'est Mina Shammai. Shayar, David Torjman. Donc voilà. Donc là, on a une mission que je vais raconter une histoire, je vous demande d'être jusqu'au bout. Parce que si vous êtes là, c'est pas. Non, c'est Dieu qui a voulu, c'est pas nous, on ne connaît pas. Excuse-moi, c'est vraiment le rabbi qui les a Voilà. choisis. Qu'on soit clair. Franchement, il faut pas jouer sur les mots. Qu'on soit clair. Dieu, il est super content qu'on soit réunis. Ça Je n'existera te parle pas. même pas, ça veut dire de la Shoah, tu comprends. Je te parle pas de ça. Mais là, pas deux, pas trois, c'est le rabbi qui a décidé qu'il vienne te voir. Attention. Non, mais il parle. Mais on entend. Ah, pardon. Non, ça y est. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. C'est bon. Donc aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Kislev. Le rabbi il a été guéri d'une maladie. C'était une crise cardiaque à l'époque qu'il a eu reçue à Tishri, un arrêt cardiaque, 77. Ils sont restés de Tishri jusqu'à maintenant pour obtenir la guérison du rabbi. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'il est sorti. Ça a été une simcha dans le monde entier, où ces 26 ont dansé toute la nuit non-stop. Et depuis, tous les ans, tout le temps, Rosh Chodesh Kislev, là, il y a 2 jours, on est dans la folie. C'est-à-dire qu'il y a une bracha au-delà des merveilles. Parce que si c'est ce jour-là qu'il a été guéri, ça veut dire qu'il a attiré dans le monde une guérison pour tout le Ham Israël. Parce qu'un rabbi, c'est Moïse. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il n'a pas... À 120 ans, quand il a terminé sa mission, bien qu'il est toujours vivant, il était en pleine vigueur. Il n'avait pas de lunettes. Il voyait comme à 20 ans. À 120 ans. Il voyait comme à 7 ans, comme à 8 ans, comme à 10 ans, comme à 20 ans. Sa force, elle n'a pas quitté. Il était
Comme Comme la force d'un homme devant. voilà, c'est de la folie. Ce qu'on a vu, c'est le rabbi, c'est spécial. Il y avait 122. Donc en quoi tu veux qu'il soit malade? Moïse, il peut être malade. Celui qui parle à Dieu, il peut être malade. Celui qui reçoit la Torah, il peut être malade. Celui qui, c'est pas possible. Donc là, s'il est malade, c'est pas lui qui est malade. C'est le peuple juif qui a eu une crise cardiaque. Et lui, il a pris sur lui pour nous sauver. Maintenant, il a obtenu, puisqu'il a pris sur lui, la guérison, et aujourd'hui, c'est sa guérison. C'est notre guérison. Donc, puisqu'on est guéri, on doit remercier Dieu et bénir Dieu qui nous a guéris en temps d'exil. De toutes le cœur, il s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, quoi. Et nous, maintenant, puisqu'on est guéri, on doit être actif. Donc, il faut savoir une chose. Il s'est passé des merveilles. Il y avait tous les chaliards du monde, pratiquement. Et... ouais. Il n'y a pas de mots, en vérité, je ne peux pas dire... J'ai pas été, mais c'est comme si j'ai été. On avait envie. J'ai promis au Rabbi, à Hachem, au 770, que je vais annoncer les miracles et les merveilles des perles précieuses. Donc, Eliaou, il faut que tu écoutes aussi. J'écoute. Non, ne te fais pas voir. Oh, d'accord. D'accord. Je vais essayer Tout ça, c'est pour les médailles, on s'en fout. On n'en veut pas. On veut la Géoula. que le rabbi nous donne. Non, on veut la... voilà. Les compteurs à C'est- zéro. voilà. C'est C'est ce que je te c'est dis. pas une médaille, ça. Non, c'est ce que je te dis, justement. Je dis, non, on ne se fait pas avoir par tout ça. Non, mais il t'a mis On une veut blague, le il t'a fait Icar. une blague, c'est vrai. Non, on veut le Icar, l'essentiel, l'essentiel. D'ailleurs, c'est ta- Voilà, exactement. Exactement. C'est ce qui s'est passé. On a été en Israël cet été pour une mission du Rabbi. D'accord? Ça veut dire que Mina Shamaim, ça fait 1 an exactement. Cette année, elle est passée l'année à Tishri. Dieu m'a permis de demander à un grand chaliard, le Rav David Narshon, qui était présent bien sûr au Kinous, et qui a parlé, ça veut dire, je l'ai filmé pendant 1h30, c'est le dernier Fabriken qui est en live là, exceptionnel. C'était pas prévu, hein. Ça veut dire que ça s'est fait en hébreu, mais j'ai filmé quand même parce que Harry Etzville est à côté de moi, il a traduit, donc. Mais ça vaut le coup, même si tu veux que je te dise, même si tu comprends pas, c'est spécial. Au 770, il y avait des centaines de Farbringen. Et celui-là, il a pris une table géante. Donc le Rav David Narshon, c'est un très grand chaliard en Israël. C'est lui qui s'occupe de tous les camions qu'on appelle les tanks Mifsaïm, les tankistes. C'est lui qui a les grands camions en Israël qui vont partout en Israël pour mettre les tefilines aux gens. Les grands camions qui font 20 mètres de long. Ils les achètent en Amérique. Très très grands. Et il en a des, je sais pas combien, des centaines, qui font tout Israël. Ils vont dans les bases, etc. Lui, c'est lui qui a ce titre, qui s'occupe de cette mission. C'est lui qui a fait connaître le Premier ministre Binyamin Netanyahou au Rabbi. C'est lui qui accompagne le Binyamin à chaque fois, depuis le début, je te parle. Hein. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui l'accompagne. Donc ils ont un kécher très spécial ensemble. C'est lui aussi qui a décidé, qui a réfléchi, quand le Rabbi il a dit « Moi j'ai terminé ma mission, je l'ai réalisée, à vous de faire ce que vous avez à faire, de révéler tout ça, je m'en remets à vous, le 28 Nissan, Sivan. Nissan, le mois de Pessah, et là, le Rav Narshon était en Israël, quand il a entendu le discours d'Israël, il a réuni des rabbanim d'Israël, il a été voir dans la nuit, hein, parce qu'ils ont entendu le discours là-bas en direct. Il a été voir des rabbanim dans la nuit, des gdolim. Il leur a dit voilà, on doit statuer, faire un décret que le Rabbi c'est le Mashiach d'après la Torah. En Israël. Et vous devez signer. En Israël. En Israël. Il a obtenu des signatures de grands rabbanim. Ouais, Rav Narshon. Ouais, c'est lui. C'est lui. Tu vois? Non, même si on ne comprend pas, c'est pas grave. On est en train de. On raconte un fait authentique. Ça veut dire même. Je vais te dire une chose. Non, ah, je vais essayer. Non, je détaille ce que tu veux. Je détaille ce que tu veux. Non, je détaille ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Non, C'est pour toi. Tu peux En détailler un fait, peu. il y a un grand chaliard du Rabbi. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. il s'appelle Narshon. Oui, d'accord. Il a décrété que quand il est Non, En lui, quand Israël, il a en entendu le Israël, Rabbi en qui a Israël. dit j'ai tout fait ce qu'il fallait pour faire venir Mashiach, il y a longtemps qu'il aurait dû être révélé. Moi, j'ai tout fait mon travail. À vous de faire ce que vous devez faire. Apparemment, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. En Israël. Mais Est-ce lui, que ça voulait dire aussi que ça voulait dire que c'était lui le Mashiach. quoi Forcément. Bien sûr que c'était du Mashiach. Forcément.
Ça c'est certain, le rabbi il a dit ça avant déjà. D'accord, ok. Voilà. Mais il voulait que nous on le fasse Donc, savoir de au sa bouche, monde. en fait, il a dit. Ouais. D'accord, ouais, d'accord, De d'accord. façon détournée, de façon allusive. Oui, oui, d'accord, ok. Rav Narshon. Rav Narshon, ouais. Mais je lui ai dit, ben, je suis en train de parler. Donc le Rav Narshon, le Rav Narshon, quand il a entendu ce discours d'Israël, il a dit ça y est là, le rabbi nous donne le feu vert, à nous d'agir. Donc il a dit je bouge, c'est fini. Il a compris le message subtil en fait. Il a dit donc, il a été réveillé dans la nuit, les rabbinim. Le rabbi il a parlé, il a dit ça, ça et ça. On ne peut pas rester et dormir. Le rabbi il a dit qu'il y a longtemps que le Mashiach il aurait dû être révélé. Ça veut dire que c'est grave. Tu comprends? Si Mashiach il était venu hier ou avant-hier, il n'aurait pas eu ce qu'il a eu. D'accord ou pas? Donc l'autre qui a eu ça, il n'aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu Madame Halimi. Il n'y aurait pas eu tout. Tu comprends? Tout ce que la liste elle est longue. On va pas pleurer là, on est au Fabringen. Donc lui il s'est réveillé, je ne sais pas ce qu'il y a pris. C'est quelqu'un de très spécial. Il a eu le mérite aussi d'être missionné par le rabbi pour faire tous les tombeaux des tzadikim, des rabbanim, Chabad en Russie, en Ukraine. Pour comment dire, les refaire, les rénover. Mission spéciale qui a duré 5 ans de leur vie. Voilà. Ils ont été eux là-bas, le père du rabbi. À leur risque et péril. Ils pouvaient partir du monde. Parce qu'il y a eu des trucs de fous. Ok? Donc, Non, parce qu'ils allaient défendre en compte de certaines règles. non, et puis des fois il y avait des choses, il y a des gangsters, des trucs terribles que Dieu en préserve. Donc lui, il a fait ce décret, et après il a été voir le rabbi avec son ami, son associé, qui s'appelle Avraham Avitov, Rav Avraham Avitov, Avitov, surnom connu par le rabbi. Tout il a fait avec lui, depuis 40 ans. Maintenant, Pourquoi ce bruit, mon fils? C'est obligé. L'aspirateur. C'est bien, c'est le ménage. C'est pas l'aspirateur. Je sais pas. alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bruit? Pourquoi le bruit? Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a réveillé les rabbinis, ils ont été chez le rabbi, quelques jours après, pour être Shabbat chez le rabbi, pour annoncer au rabbi ce qu'ils ont fait, avec la crainte au ventre. C'est-à-dire à ce moment-là, Rabbi, il n'est pas encore parti. Le rabbi, il n'est jamais parti, de toute façon. Non, oui, non, Mais, non, je réponds en même temps à ta question et en même temps je réponds, parce qu'on est filmé. On est filmé, je suis obligé de dire la vérité. bien sûr, bien sûr. D'après le monde, il n'est pas encore parti. Mais quoi qu'il arrive, il ne sera jamais parti. Puisque c'est le meilleur à Mashiach. Mais on va expliquer pourquoi. On y arrive. Ma question, elle était juste de savoir si c'était de son vivant. Ouais, exactement. Oui, mais c'est pour ça, je te remercie. Parce que ta question, elle est fondamentale. Ça veut dire, il veut dire par là, attends, est-ce que le rabbi est au courant de tout ça ou vous avez fait un truc et Ah oui, c'était juste ça ma question. le rabbi il est là. D'accord, ok. Ils arrivent au 770, ils font passer un message au rabbi dans le bureau du rabbi pour annoncer ce qu'ils ont fait, en ayant une peur, Ouais, bah oui. je ne peux pas t'expliquer, ce qu'ils ont fait savoir eux. Hein. Parce qu'ils ont tout imprimé après. Hein. Ça a été même traduit en français, pour le public francophone. Le rabbi Baruch Hashem, il a accepté. Ils étaient étonnés, mais ils étaient fous de joie. Le Shabbat, Ah oui, d'accord, là je comprends mieux. le Shabbat, devant tout le 770, le Rav Narshon, il se lève. Moi, j'ai été amener une bouteille, et je l'ai pris sur la table du rabbi, lui, il a été. Alors, nous, on copie, quoi. Et on le fait grâce à eux. Hein. Il a été, et il a annoncé devant tout le monde, a été, selon le message qu'on a entendu du rabbi, Koach Nissan, suite, a été décrété un psak din, un décret rabbinique, un psak din, que, selon la Torah, le rabbi, c'est le roi Mashiach. Quand il a été, il a demandé à son ami Avitov de l'accompagner, de l'attraper, parce qu'il avait peur de tomber. Tu vois ce que je veux dire? De s'évanouir. Bémet, hein. Et il y a dit, je ne pourrai pas regarder le rabbi
quand je vais prononcer, regarde-le pour que tu me dises qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà. Imagine l'attention. Non, mais je veux même, en vrai, même d'imaginer, c'est trop compliqué. Voilà, on peut pas. Il a annoncé ça devant le rabbi. Après qu'il a annoncé que selon la Torah et selon le Rambam, le rabbi c'est le Melech HaMashiach, il a fait devant le rabbi, Yechi Adonai Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach le Lamvaed. Il a dit là, il y en a qui ont répété, mais très peu. Il a dit une deuxième fois, avec plus de force, Des mounins. parce qu'au début, même lui, il était timide. Donc on voit que ça dépend de nous. En plus, oui, bien Ça sûr. dépend de nous en vérité. Il y a pas de- Oui, bien sûr. T'as compris? Il a fait plus fort. Avec de la Il y a eu volonté, déjà avec- plus de personnes. Et la troisième fois, il a dit le 770 en une folie. Et après, il est parti. Quoi? Et après la troisième fois, c'est tout le monde, Tout le monde a dit écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel n'était pas ouvert, le rabbi il a. Et alors Plus que quoi? ça. De À bataille. partir du moment où le rabbi il a Admataille. accepté, c'est plus que le ciel il s'est ouvert, réfléchis. Et là, il a été s'asseoir. Et après qu'il a dit un peu, qu'il a respiré un peu, il en met à demander à Vitov qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il a fait le rabbi. Il y a eu quelque chose. Il a dit le rabbi, quand il a entendu, il a souri. Ah oui. Ah là là, c'est trop fou. Et en plus, le rabbi l'a laissé dire, il aurait pu arrêter. C'est trop fou. Et il aurait pu dire, le rabbi il aurait fait rien que ça, c'est fini. Hein. Donc ça a été accepté par le rabbi au C20 devant tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses. Voilà. Il a accepté qu'on le reconnaisse comme Achar. Voilà ce qu'il veut. Incroyable, 1991. Suite à ça, Nissan, hein, c'est ça? ouais, Nissan. Avitov, son associé, qui est devenu chaliar du rabbi grâce au rabbi. Peut-être je vais vous raconter comment vous voulez. Là, je l'ai entendu de sa bouche. Hein. Il m'a dit au mois d'août. Il m'a dit au mois d'août, un Fabrigen. J'ai dit, Avitov, c'est Rav Narshon qui t'a fait faire tchouva. Il m'a dit non. Tu vois, regarde. La preuve. Non. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, je vais te raconter. Il a dit, moi, j'ai fait l'armée, j'ai fait la guerre en Israël. C'est un homme de Torah, comme nous, quoi, un juif. Il a dit, j'ai fait la guerre, et pendant la guerre, malheureusement, il y a beaucoup de mes frères qui sont, et de mes camarades qui sont, Ils sont tombés. et dont certains à côté de moi. D'accord. Et il a dit là, il a, Ouais, il a côtoyé la mort, quoi. et il a, mais si tu veux, il a plus, il était dérangé, quoi. Donc, voilà. Il a, comment dire, il a pas rejeté la Torah, personne ne rejette la Torah du peuple juif. Mais il a, tu vois, il comprenait Il est bien. athlète. Donc, maintenant il a repris son, après l'armée, après la guerre, il a repris son travail et lui il est diamantaire. Non, à Binyamin, c'est impossible. Donc, si je peux me permettre, c'était quelqu'un qui était une personne pas forcément issue d'un milieu. Pas du tout, ouais, un juif normal, un juif ça. Voilà, exactement. D'accord, ok. Un juif, il n'avait pas de barbe, rien du tout. Hein. D'accord. Et donc il reprend son business, il est dans les diamants, parce que son père il est diamantaire, de père en fils. Et pour le... Non, c'est impossible. Devant le rabbi, tu n'aurais jamais fait ça alors que le rabbi il est là. C'est incroyable. Il faut faire les chaïm parce que voilà. C'est un vrai les Chaim. C'est un vrai de vrai. Fais-en un alors, je vais faire avec toi. Vas-y. Ah, t'es convié. Pas du tout. Ça c'est justement pour qu'on soit plus... on s'aime à la folie ici. Il me dit comme ça. Je sais pas si j'ai déjà raconté, mais ça vaut le coup de la raconter puisqu'elle est enregistrée. Il me dit, je vais en Amérique, à New York, pour le business. Donc il est diamantaire, il a ses affaires, il les fait là-bas. Il reprend la vie normale. Il arrive à Manhattan. Il y a un juif rabat qui le voit. Il lui demande s'il est juif, il ressemble à un juif. On a un panim. Et l'autre, il lui dit, yes, what? Il lui dit, tu veux mettre les tefillin? Il lui dit, Toda Rabba, thank you. Thank you, ouais. Thank you so much. Non, Avitov, son associé. Thank you so much. Tidiane Arshon, c'est ça? Non, Avitov, son associé. Ah oui, L'associé. qui rencontre Il est seul. Ah, d'accord. Il y a un Chabad qui le voit dans la rue, il est jeune. Ok, Il a ok. fait l'armée. Il lui dit non, l'autre il insiste, tu sais comment on est. Bien sûr. Nous, le rabbi nous dit on ne peut pas laisser un juif comme ça. Et par amour, pas pour avoir Bien sûr, mais bien un sûr. juif en plus, pas du tout. Hein. Il insiste, il essaye, l'autre il lui dit il dit, écoute, sois gentil, je te respecte. Tu dis moi, j'ai fait la guerre, j'ai fait l'armée, mes camarades ils sont. Donc il faut pas me. Tu comprends, j'ai tellement de questions que c'est pas toi qui vas me mettre. Alors le Chabad, un jeune Chabad, il lui dit
mais il y a quelqu'un qui peut répondre à tes questions. Et il lui dit, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut répondre. Il lui dit, il y a quelqu'un à Brooklyn, il y a quelqu'un à New York qui peut répondre à tes questions. Et tu sais, les Israéliens, comment ils sont? Ils aiment les challenges. Et c'est pour ça qu'ils sont numéro 1 mondial. Tous les challenges, ils les prennent. Mais ouais. Il dit, quoi, il y a quelqu'un qui peut me répondre un peu à la question. De quoi tu me parles? C'est lui qui me raconte ça, à Vitov. Il lui dit, il est à Brooklyn. Il est à Brooklyn. Et si tu veux, je t'accompagne. Je viens avec toi. Et l'autre, il lui dit d'accord. Il dit d'accord. Il lui dit, tu lui demandes ce que tu veux. Il n'a pas dit, c'est quoi tes questions? Tu vois, il y a curiosité. Non, lui, il ne peut pas répondre, il va pas. Et il a senti qu'il y a quelque chose, il a dit ok. Il a dit ok, on y va. Alors, comme c'était pas un dimanche, ils ont été ensemble. Il lui dit écoute, on va attendre l'heure de la prière. Le rabbi va revenir en voiture, Cadillac, telle couleur. Il va arriver là, il lui montre où. Il lui dit son secrétaire, il va lui ouvrir la porte. Il va sortir de là au bureau. Il y a environ, je sais pas moi, 20 mètres. quelques mètres, 20 mètres. On a 1 minute pour lui parler. Non, quelques minutes, tu vois, mais c'est de là à là, tu vois. Ouais, peut-être de là, tu vois, là-bas. Et la voiture arrive, il arrive le rabbi. Il lui dit, dès qu'il ouvre la porte, tu vas lui parler. Ne t'inquiète pas, il va pas te... Ouais, non. Il y en a qui venaient voir le rabbi, il y en a qui ne pouvaient pas. Ils étaient en danger de vie, ils allaient voir le rabbi. Le rabbi, au Hachem, c'est les autres qui ont empêché pour ne pas fatiguer le rabbi. Mais le rabbi, jamais. Jamais. Alors, le rabbi, le secrétaire, il ouvre la porte, le rabbi sort, et Avitov, il dit comme ça, quand le rabbi il est sorti, il s'est levé comme ça, et il a regardé. Il a regardé La première Avitov. des choses qu'il a fait en sortant de la voiture, c'est qu'il a fait regardé ça. Avitov. Je te dis ça parce qu'il m'a montré, hein. Moi je D'accord, n'étais pas là, ouais, mais, il revit la mais scène. il m'a revu et j'ai devenu fou. Il m'a dit, il m'a regardé comme ça, et il avance. Et quand il marchait, il me regardait. Et lui, il ne peut plus bouger. Et l'autre, il attend, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit d'aller lui parler, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas, il ne bouge pas. Et le rabbi il marche comme ça, et le rabbi le regarde comme ça, jusqu'au bureau, il ouvre et il rentre. Et l'autre, il vient le voir, il dit, mais pourquoi tu lui as pas parlé? Je t'ai dit, c'était là, de là, là. Il dit, j'ai plus besoin de parler. Il dit, quoi, tu n'as plus besoin? Tu m'as dit que tu avais des questions et tu n'en prends pas, on est venu pour ça. Il m'a dit, pas de questions. Il dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai vu 2 choses. Il dit, 2 choses. Il dit, tu as vu 2 choses, ça veut dire quoi? Il a dit une chose. C'est que dès que le rabbi est sorti, qu'il m'a regardé, à ce moment-là, je n'avais plus aucune question. Plus aucune question! Imagine. L'autre, il le regarde, il ne comprend pas, tu vois, il a fait venir. Et il lui dit, c'est quoi la deuxième chose? Et là, je ne comprends pas, là, c'est quoi la deuxième? Il lui dit, la deuxième chose, il lui a dit, je t'ai dit que j'ai perdu beaucoup d'amis et des frères à moi, à la guerre, devant moi. Il a dit, la chair humaine, je sais ce que c'est, je l'ai vu. Il dit, cet homme que j'ai vu, c'est pas un homme de chair et d'humain. C'est tout sauf ça. Et il est parti. C'est tout. C'est tout le contact qu'il a eu avec le rabbi. C'est tout, il n'a pas parlé au rébé, il est devenu un... Alors maintenant, il s'est passé quelque chose à Tish. Là. Depuis qu'on s'est vu, il y a eu quelque chose de Khadash. C'est pour ça que, merci que tu es là. Parce que je t'avais raconté déjà ça, c'est... T'as compris? Un truc de fou. Ils ont de la chance. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, sache David, il m'a dit personnellement, sache David, Nous, on peut pas aller écoute-moi voir ce qu'il m'a dit. de lui-même. Il m'a dit, David, je n'ai jamais rien demandé au rabbi. Je n'ai pas dit au rabbi, voilà, je veux faire un bête rabbin, je veux acheter ça, je veux faire telle mission, je veux demander à Abraham. Non, lui, là, Vitov, après qu'il est devenu Chabad, qu'il s'attache au rabbi, quand il a, grâce à ce que je viens de vous raconter, il m'a dit, j'ai jamais rien demandé au rabbi. Il m'a dit, c'est le rabbi qui me demandait. Je dis quoi? Il m'a dit, c'est le rabbi qui me demandait. Et ce qu'il me demandait, ce qu'il lui demandait, il faisait. Dans les écrans. Des trucs. Il y a si je te raconte, tu ne pourras pas croire. Ouais. Personne ne pourra croire. Ouais. Donc ça ne sert à rien de Bien sûr qu'on raconter. peut croire. Non, mais non. Mais Il y a des... Non, ça veut dire, c'est pas ça. Je veux dire, T'as pas compris. c'est pas... Ça veut dire, voilà, lui, c'était Battel, c'est fini. Il a vu que c'est pas, pas un homme de chair et de sang, c'est Monsieur qui a quel âge aujourd'hui environ, sans dire 70 ans. 69, je crois. Mais il a connu il y a longtemps, il y a 40 ans. C'est le meilleur ami de Rav Narshon, il a 40 ans.
D'accord? Maintenant, j'ai jamais demandé. Oh, j'ai dit, purée, moi j'ai tout le temps demandé au rabbi, j'ai dit, je me suis planté. Je ne demande rien. David, toi aussi, modestement, t'as dit que quand t'as vu le rabbi, Ah oui. t'as plus de questions après. Pareil. Quand j'ai vu le rabbi, la première chose que j'ai dit, j'ai plus aucune question. Et c'est pour ça qu'on est devenus amis. Avec Abitov. Je te promets que c'est vrai. Je ne savais pas, hein. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai rencontré le rabbi. Soyez bienvenus, welcome. David Rosada. David Rosada. Le nom de votre maman, c'est quoi? Votre maman, c'est comment? Non, son prénom. Son prénom. En hébreu. Fanny. Fanny. David Ben Fanny. Alors écoutez, parce que là c'est important. Soyez le bienvenu, asseyez-vous. Ok. Demande une kippa à Yosef, si vous avez une kippa. Comme ça, on lui fait une bracha. Merci. Si on lui a les chaïm, il fait une bracha. Donc, vous suivez là ou pas? C'est spécial ou pas? Franchement, puisque. Tiens, ça va aussi. Maintenant, cet homme donc spécial, associé avec le David Norshon qui est hors norme. Un homme qui fait un psakdin. J'ai appris cette année, qu'après le psakdin qu'il a fait, pendant un an, lui et David se sont cachés. Donc le Sadine, c'est le Parce décret, c'est ça? que Dieu en préserve. Le décret qui a été fait, ils se sont Ça, cachés? on ne peut pas dire. Ils n'ont pas entendu d'ailleurs. T'as compris? Pendant un an, ils se sont Mais planqués. pourquoi? Parce qu'ils ont vu quand même, ils ont vu le rabbi. Il y a une opposition à Mashiach, il faut le savoir, depuis la création du monde. Bien sûr. Le rabbi, il a dit qu'elle peut se déguiser dans un chassid avec un sirtouk. Qui te fait croire qu'il est, il n'est pas. Il s'est déguisé. Alors heureusement que la Torah elle vient nous prévenir, sinon on est foutu. Comment on va reconnaître? C'est-à-dire, ici vraiment. Bah, s'il est aimé de tout le Hein? monde, c'est que c'est un faux. S'il est controversé, c'est que. Je n'ai c'est pas bon. demandé les détails, j'ai appris ça à la ticherie, j'étais KO. À ce qui paraît, c'est Attends. c'est ce que j'ai entendu. Bah, s'il est aimé, C'est quoi? s'il est aimé de tous, je crois qu'il faut se poser des questions. Et s'il y a un moment donné où sa parole elle va être controversée ou elle va Non, être- ça c'est pas un problème. La parole qui soit controversée, c'est pas un problème. C'est ce qu'il vient de dire. Maintenant qu'il y a un c'est psakdi, comme ça qu'on arrive À savoir que c'est Mashiach, à parce qu'il y a des savoir si c'est oppositions. un sadique ou pas. oui. Pour toi, que ça soit mais non, Mashiach qui est mais des là- oppositions, mais c'est la là- preuve que c'est Mashiach. Mais là, c'est plus le problème de Tzadik. Mashiach, c'est au-dessus de Tzadik. Bien sûr, C'est- non. Maintenant qu'il y a eu un psakdin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne au monde, il peut le transformer. Oui, il peut pas Même regarder là-haut. tu Le as du Beddin, psakdin, tu les parles mains de là. tous, ça, Regarde, je te parle même Un là-haut. seul ou tous? Le Tous. fait que... Non, parce que... Parce qu'il y a eu plusieurs. Il faut 3 pour Oui, mais il y a eu faire plus un que fait. 3 grâce à Maintenant, il y en a Dieu. 500. Voilà, c'est le Maintenant, il y a 500. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est Rabbanim dans le monde qui ont C'est ça. statué que le rabbi c'est ça. Mashiach. Pas que des Chabad. Pas que des Déjà, Chabad, il y avait bien des sûr. témoins et en Non, plus mais de ça, pas c'est que des Chabad, Denis. Oui, peu importe. Ouais. Donc il y a des témoins. Ouais. Et en plus de ça, c'est des tzadiks, donc ça veut dire que normalement, comme c'est écrit, C'est des un Dayanim. tzadik qui dit, normalement, ça doit être exécuté. Il décrète, Donc, voilà. Ça a été dit, ça a été fait. Et la Torah, elle te dit plus que ça, Chazak, tu suis Baruch Hashem. Elle dit que même dans le Beddin, les mains là, le Beddin là-haut, dans le ciel, Il a accepté. si eux ils sont pas d'accord, Dans le tribunal. Donc, dans le tribunal céleste, là-bas devant Hachem, hein, ils statuent, ils disent Hachem en bas, ils sont en train de dire que le rabbi c'est le Melech HaMashiach. Ils ont statué. Dieu dit dans la Torah, c'est marqué que ce qu'ils disent en bas, c'est ce qu'on doit faire. Mais vous êtes obligés d'accepter. Vous savez qu'ils sont obligés d'accepter. Ils peuvent changer le cours des choses. Ça, Ils peuvent pas. que ça- Non, mais, Du moment que c'était fait en bas. oui, mais justement, je parle au niveau des tzadikim. Ah, si ça n'avait pas été fait en... Ah Ils peuvent oui, changer les choses. Ça, Bien sûr. ça se trouve, s'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait pu être peut-être autre chose. ou oui, quelqu'un mais d'autre. maintenant ça a été fait. Voilà, donc c'est. Donc maintenant c'est pour l'éternité. Ça veut dire le fait qu'il y a un psakdin qui est reconnu mondialement, Vous répondez à plein de questions. c'est fabuleux, c'est pourquoi ça donne Il n'y a pas la bracha là, il y a la bracha. au Melech HaMashiach Non, c'est pas ça. l'éternité. Maintenant qu'un homme il est reconnu comme roi Mashiach, il reçoit le titre de Mashiach, ça veut dire qu'il a en lui l'éternité, parce que Mashiach il ne peut pas être touché par le contraire de la vie. Il est toujours là. T'as compris maintenant pourquoi tout à l'heure je t'ai dit ça? Mais il fallait avoir la suite. Bien sûr, bien sûr. Il y a les photos, la caméra on a vu, Bien sûr. l'enterrement, tout ça ok, il n'y a pas de problème. Il y a un film, il faut faire un film, on est obligé de faire des photos, Mais à ça son remplit niveau, les poches lui, des, il a son statut. des journalistes, des télévisions et tout, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est la Torah, ma chère, il est éternel. Maintenant, la suite. Maintenant la suite. Binyamin, allez, faites la bracha. Comme ça.
Non, chez Akol, Nia, Bivaro. Faites les Chaim. Les Chaim, les Chaim. Maintenant, le Fabringen il commence. C'est maintenant que ça commence. Mais il fallait savoir la Hana, la préparation. Tu veux laisser comme ça, David? Kala, kala. Tu veux laisser comme ça ou tu fais un live Facebook? Je sais pas si ça va marcher avec le truc, je sais pas. Moi, je peux te faire un live Facebook là. Non, tu peux essayer puisqu'elle tient bien, mais comme tu veux. Comme tu veux. Les gens, ils aiment le live Facebook. Ouais, alors ok, ça va. alors on va dire que voilà, maintenant la suite ça va être sur Facebook, comme ça on fait plaisir à tout le monde si ça fonctionne. En tout cas, maintenant on va parler de choses particulières, très spéciales. Il fallait être 10, on est plus que 10, même si on ne comprend pas. Mais il fallait le dire ce soir parce que j'ai promis à Hachem que je le dirai ce soir. Pour l'honneur de Dieu et pour sa Géoula, c'est tout. Hein. Et pour nous, bien sûr, on a le mérite d'être là grâce à Dieu, que vous soyez bénis, Baruch Hashem, pour l'éternité. Amen. Merci Hachem. Appuie sur le bouton rouge, David. C'est ça que Mashiach, ouais. Alors, 3, 2, 1, au revoir. Et Chameler. Et Khameler.